Casa Vostra. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. Prévision des ventes, prévision des ventes, en fonction des prévisions des ventes, mise en place d'un plan média, donc ça c'est avec les équipes marketing. Qu'est-ce qu'on va raconter, comment on va le raconter, quel angle de communication on va prendre, parce qu'en plus on est très en amont. Quand on ouvre les ventes de Noël, on est au début octobre. Donc mettre un Père Noël début octobre, ça c'est pas terrible. Donc on a des équipes, on a une super équipe marque qui travaille sur tous ces concepts-là. Et puis après, c'est avec les équipes produits et les équipes tech qu'on dit bah voilà, nous on estime, on a une ambition, on estime tel chiffre, tel volume de vente. De cette façon-là, dans la journée, il faut mettre en place les différentes infrastructures. Et puis après peuvent émaner à ce moment-là des nouveautés de service. C'est comme ça qu'on a lancé l'alerte Reza. C'est-à-dire que l'alerte Reza, c'est, vous savez que vous avez envie de voyager, vous avez un week-end de prévu, un mariage, on va rentrer dans la saison des mariages. Vous avez un mariage prévu fin mai, vous, pour aller dans le sud, vous regardez Aix-en-Provence, la date du mariage, vous notez, le train n'est pas ouvert, les circulations ne sont pas encore ouvertes, ils n'ont pas été mises en vente, vous faites une alerte Reza au moment où le train est mis en vente, vous pouvez tout de suite aller acheter vos places pour aller à votre mariage. C'est intéressant, de la prévente. C'est pas de la prévente, mais oui, c'est le service. On enlève de la charge mentale à nos clients. On enlève de la charge mentale à nos clients. Hyper intéressant. Donc, je m'étais jamais projeté dans cet exercice. Vous avez ces trains, ces places disponibles sur le trimestre à venir au moment où la vente ouvre. Il y a évidemment des trains qui sont pris d'assaut. Enfin, certains qui sont des best-sellers et sur les week-ends, tu disais là, il y a un viaduc cette année par exemple. C'est ça. Qu'est-ce que vous regardez à ce moment-là? Quel KPI vous regardez? Tu m'as dit 1,5 million de billets vendus par exemple sur la journée. Sur combien de billets en tout? Quelle est la part qui est vendue sur le reste du trimestre? Enfin, alors, qu'est-ce que vous regardez? On regarde plein de choses. On regarde l'audience, on regarde la conversion. C'est important que l'audience convertisse ce jour-là. Parce qu'on ne va pas aller chercher de l'information voyageur sur une journée d'ouverture des ventes. C'est vraiment de la conversion, c'est de l'acheteur. On regarde ce qu'on vend. C'est intéressant de voir si ce qu'on avait travaillé comme étant les destinations clés, est-ce que c'est bien celle-là qu'on vend? On regarde les trains complets, à quel moment on arrive sur des trains complets pour ajuster la communication des jours d'après. On regarde Attends, à quel moment on arrive sur des trains complets? Quand le train s'affiche complet. On a la même information que le client lambda, c'est-à-dire au moment où on regarde la part de... T'adaptes, pardon. On adapte parce que si... tu n'as pas vendu Paris-Lyon par email s'il n'y a plus de Paris-Lyon. Exactement. Et en fait, tout ça est... Lyon est à l'honneur aujourd'hui. Hein. Lyon est à l'honneur. Pourtant, je suis plutôt stéphanoise. Mais donc, en fait, c'est tout un tas de KPI. On regarde si on a plutôt vendu le jour d'ouverture des ventes, les dates qui ont ouvert ou les dates qui sont déjà ouvertes, parce qu'il y a des effets d'halo qui se passent. C'est super riche. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Vas-y, on a des journées entières. Non, c'est très intéressant parce que on regarde aussi les comportements d'achat, l'anticipation, l'effet dernière minute, parce que normalement, quand on ouvre des ventes, on va plutôt aller chercher de l'anticipation, mais on voit qu'on génère des pics de vente sur la dernière minute. Donc, on a donné envie finalement. On a fait un petit coup de... Donc les gens qui achètent lors de l'ouverture des ventes du trimestre à venir, par exemple, n'achètent pas forcément achètent pour le jour. Pour le lendemain, parce qu'ils avaient oublié de prendre leur billet, ou ils se sont dit, tiens, si on partait en week-end, voilà, c'est une bonne idée, etc. Donc on va regarder ça, on va regarder les cibles qu'on touche. C'est plutôt des jeunes qui voyagent, des familles. Après, on regarde les pros, typiquement la semaine du pont de mai, l'ascension. Les pros, ils n'ont pas beaucoup acheté sur cette semaine-là, parce
qu'ils sont plutôt en vacances. Et on le voit dans leur comportement en fonction du jour où ils partent et au jour où ils reviennent. Donc, on analyse tout ça et puis après, on adapte avec l'animation commerciale, les plans d'animation et on travaille avec le marketing pour adapter tout ça. Tu peux me donner le taux de conversion ? Genre, je ne l'aurai pas en tête sur... Et tu as un ordre de grandeur en termes de multiples par rapport à un taux de conversion habituel ? Sur les jours d'ODV, ouais. ils sont très élevés.